Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci, donc le fameux meuble radio nettoyé et fonctionnel. Donc je vais essayer de faire la vidéo tant bien que mal, malgré mon rhume et mes deux doigts en mauvais état. Enfin bref, voilà. Donc voici la radio en question que j'ai entièrement restaurée, nettoyée, machin bidule. Voilà, donc un joli petit meuble quand même. Donc c'est vraiment assez grand comparé à une radio de taille normale. On est plutôt dans ce style-là. Là où il y a les trucs, là, voilà. Les deux serviettes, là, et la grande. Ça, c'est déjà un assez grand modèle. Et là, on a un très grand modèle. Voilà, donc vraiment un très très bel appareil. Avec platine vinyle en plus. Ça, c'est vraiment pas mal. Franchement, ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Pour une fois que j'ai une platine qui fonctionne. Voilà, donc bon, je vais pas... Donc là, normalement, comme là, il y a la fenêtre, je mets cet ancien rideau par-dessus, donc la lumière, elle traverse pas du tout, j'ai essayé. Donc je le recouvre. En fin de vidéo, je vais vous faire une démonstration de tout ça, voilà. Donc comme d'habitude, on va tester le Bluetooth, la platine, l'appareil en lui-même, donc j'ai pas d'antenne connectée, de toute façon, elle n'a pas la FM, donc je vais pas pouvoir faire grand-chose. À part capter des stations, il parle de je sais pas quoi. Bah voilà, donc là, ce côté, je vais pas pouvoir vous le montrer. J'ai pas trop envie de le déplacer. Bon, dans tous les cas, je suis obligé de le déplacer pour bidouiller les branchements derrière, donc je reviens. Je vais le déplacer. Voilà, donc je l'ai tourné au maximum parce que bon, le truc il est quand même assez lourd. Et ouais, je pense que je vais le faire de dehors. Voilà, et là on a l'autre côté du meuble, côté fenêtre. Donc en assez bon état, lui aussi. Hop. Ensuite là on a l'arrière, donc la plaque arrière que j'ai pas remontée. On peut voir l'intérieur qui est vraiment propre. Et le bas de la caisse. Donc à l'arrière, ça on y viendra plus tard. Déjà, on va passer à devant. Donc franchement, le meuble, il est vraiment en assez bon état. Là, on a la radio, l'œil magique au centre, la vitre, tous les boutons. Du coup, voilà. On a la poignée là que j'ai refaite. Donc tout ça a été fait sans peinture. J'ai rien repeint sur ce truc. Tout est vraiment entièrement d'origine. Et ensuite là, j'ai mis les vinyles que j'avais chez moi et des vinyles que Antoine m'avait filé à un moment. Donc il m'a filé des petits. Là, il y en a certains que j'avais chez moi, mais il y en a beaucoup de chez Antoine. Donc je les ai pas encore tous écoutés. Hein. Hop. Donc là, on a des petits. Ensuite, là, on a des grands. Donc là, il y a vraiment des... J'ai déjà écouté quelques vinyles. Et franchement, il y a vraiment de bons sons qui sont assez connus. Du coup, c'est pas mal. Voilà. Le fameux truc en question. Les notices. Dans cette vidéo, je vous ai dit que j'allais vous montrer les notices. Donc même moi, je les ai jamais regardées. J'ai jamais regardé dedans. Donc je vais déballer ça avec vous-même. En évitant de les abîmer quand même. Et voilà. Là, le sachet, il est vide. Donc déjà, on a le tourne-disque. Mode d'emploi, TEPAZ. Donc on a le carillon qui est juste à côté. Allez, ouvre-toi. Voilà. Et là, on a tout le schmilblick. Donc, est-ce qu'il y aurait une date par hasard? Non. Donc, vous pouvez faire pause pour lire. Ça, c'est vraiment intéressant à lire. Franchement, ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, on a un paragraphe. Un autre. Donc, je lirai ça hors caméra. Un autre paragraphe là. Et le dernier qui devrait rentrer. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, dévisser, machin. On apprend pas mal de choses. Donc là, il y a quelque chose. Là, on peut essayer de trouver une date. Donc là, on a l'arrière. Recommandations importantes. TEPAZ, machin. Donc ça, c'est vraiment assez rare d'avoir ça. Là, on a l'adresse. Et en bas, on a des numéros. Donc 0156, c'est ça. Parce que sur le châssis, il y a aussi écrit 1956.
Il y a écrit janvier 1956. Donc c'est un meuble qui date des années 50, du milieu des années 50. Voilà, donc ça je le rangerai après la vidéo. Je vais mettre ça là. Ça, je crois que ça va même pas avec parce que je sais pas du tout où le fusible devait être installé. Je sais pas du tout. Seulement pour les techniciens. Je sais pas du tout. Mais à mon avis, ça vient pas de la radio. Je pense pas. Ah, ça va peut-être avec la platine. La communication de la modulation s'effectue par petit. La cam de l'axe du sélecteur de canaux. Pour émetteur France Belgique. Luxembourg. N'échanger les cams en cas d'une image négative. Donc ça c'est sûrement une télé. Le fusible d'une télé, ouais, ça provient d'une télé. Donc bon, je vais quand même le laisser dedans, mais je crois que ça vient d'une télévision. D'une ancienne télé. Donc ça, bon, je sais même pas. Non, je pense pas que je vais le mettre avec. Ça, je vais le mettre de côté si jamais, mais... Voilà. Donc ensuite là, les trucs les plus intéressants. On a la garantie. Voilà. Il faut écrire l'adresse et tout. Voilà. Sac. Donc là, vous pouvez faire pause pour lire. Donc c'est le bon de garantie. Voilà. De la platine, je crois. Hop. Le numéro de l'appareil. 4B47 77 60. Ouais, bon. Voilà. La garantie des lampes se limite à celle de la constructeur. Donc ouais, c'est la garantie du poste. Ce matériel a été fabriqué avec le maximum de précautions pour satisfaire nos clients. Bah, franchement, même actuellement, je suis encore satisfait de ce truc-là. C'est abusé. Ok, ouais, ça je pense que je vais... Ça, je vais même plus le ranger dedans parce que à aucun endroit sur cette radio j'ai vu un fusible. Donc, ça vient d'autre chose. Et en plus, il y a écrit réception d'image, je crois. Seulement... En cas d'une image négative, à mon avis, une radio qui fait qui procure une image, c'est assez compliqué. Donc ouais, ça vient pas de ça. Mais je vais quand même le garder. Si vraiment, bah, je pourrais toujours le remettre dedans. Donc c'est 5500 francs, je pense. Et ça équivaut à 800 € à peu près. J'ai regardé. Les francs, les anciens francs euros, bah, ça fait à peu près 800 € pour ce meuble. Voici le modèle en question, donc c'est exactement ça. Donc je suis vraiment satisfait d'avoir de la doc sur mon propre meuble. Bon, c'est pas tout à fait pareil, franchement. C'est pas tout à fait le même, mais il est vraiment similaire. LHM vous présente parmi ces modèles. Mercure. Genève du Bois. L'IR, ce truc qui vient de loin. Je sais même pas du tout où c'est. Voilà. Symphony Luxe. Pour le coup, c'est vraiment un modèle de luxe. Donc là, on a Télélux. Celui-là, ça serait aussi pas mal d'avoir un truc comme ça, mais je suis déjà content pour ce meuble. Donc 3 étagères, une en haut qui est vide, une où j'ai mis ces vinyles, une autre où j'ai mis ça. Et là, on va passer aux pièces que j'ai remplacées. Donc j'ai remplacé un condo qui était cassé. Il était cassé à l'origine, il était fissuré et tout. Donc j'en ai remis un, mais voilà, là on a le condo en question. Donc c'est pas moi qui l'a cassé, il était déjà cassé comme ça, fissuré machin. Donc j'ai préféré le changer parce que j'ai déjà pu récupérer des vieux condos en verre comme ça, 0,1 microfarad en continu comme ça, exactement les mêmes. Bon, juste d'une autre marque sur une autre radio que j'ai pris pour pièce. J'ai vérifié les condos avant de les stocker, bah, ils fonctionnaient. Et bah celui-là, bah, je l'ai gardé quoi, je l'ai remplacé aussi. Et celui-là je le garde parce que c'est celui d'origine. Ensuite là on a les vis de fermeture plaque arrière. Donc les fameuses vis pour fermer la radio. Donc bon, je vais pas trouver d'autres sachets, il est un peu rouillé, mais bon tant pis.
Une tête de lecture de rechange d'une autre platine. Et là, ensuite, les anciennes douilles. Voilà, là, on a les anciennes douilles des lampes, là. Je les ai toutes les deux changées. Comme j'ai récupéré d'autres complètes comme ça, bah, autant de me faire chier à réparer à la réparer, celle qui a pété. Bah, pour avoir deux fois pareil, bah, je les ai changées, tout simplement. Et ensuite, bah, il y a le condo de filtrage qui se trouve entre le transfo qui était comme ça dans cet état-là. Je l'ai complètement retiré, ça fonctionne. On a aussi le truc pour l'antenne. Enfin bon, après, il n'y a pas tant de pièces que ça, mais voilà. Ça, c'est les vis de fermeture. Il faut que je fasse gaffe. Voilà. Je range ça là-dedans. Donc sur le couvercle, j'ai écrit meuble radio. Ça, je le laisse là-dedans. Au moins, je ne l'égare pas, je ne le perds pas. Voilà, donc vraiment en bon état. Bon, il y a de la merde qui tombe dedans, je sais pas d'où ça sort. Voilà. La charnière que j'ai refait. Voilà, donc pour fermer, il faut pas claquer. Enfin, on peut claquer, mais il y a deux clips. Enfin, il y a un où on dirait que ça tient. Il faut vraiment bien appuyer. Voilà, donc vraiment un joli petit meuble. Ok, bah je dirais qu'on va commencer avec le câblage actuel. Donc on va commencer à mettre des musiques depuis la JBL. Donc, pour info, ce truc je le laisse constamment sur fiche. Je le laisse constamment avec ça pour pouvoir brancher une enceinte dessus. Parce que bon, les vinyles, je vais pas m'en servir souvent. Donc je vais câbler tout ça, je reviens. Ok, j'ai tout préparé. Donc aussi, donc pour les radios, normalement il y a un bouton allumer-éteindre sur un des boutons, donc je vais vous montrer. Voilà, donc là j'allume le poste. Ben là il y a un bouton qui clique pour éteindre. Mais moi je l'éteins jamais là. Parce que si on éteint l'interrupteur, ça équivaut à exactement pareil que de débrancher l'appareil. J'ai déjà eu un appareil avec un truc et à force de l'utiliser, ben, il est resté bloqué sur la position off. Donc on pouvait tourner mais on n'arrivait plus à le cliquer, il était resté bloqué. Du coup, bah, à partir de maintenant, j'utilise plus l'interrupteur. Parce que j'ai cassé un bouton comme ça. Si déjà ça équivaut à faire pareil que de débrancher, bah, autant débrancher, ça évite d'user l'interrupteur. Et en plus, ça nous retient la position volume sur laquelle on l'avait gardé. Enfin bon. Donc déjà, on va se mettre au minimum. On va lancer la musique. J'espère que ça s'est connecté. Ouais, on dirait, ouais. Enfin, je pense. Le son là-dessus, il est à fond. Ok, et là, normalement... Voilà. On a l'œil magique. Vraiment un son qui est vraiment pas dégueu. Voilà, donc je vais essayer de mettre une musique un peu connue. Ça c'est rien de... Bon voilà, du coup on a compris que ça marche. Donc là, le système de position, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, il y a un 2, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et en plus, le son il baisse. Donc j'ai aussi mis des lampes plus puissantes. Donc les lampes que vous avez vues dans le truc rond, c'était les lampes d'origine. Mais bon, j'ai préféré mettre des lampes plus puissante, au moins le rétroéclairage il est plus sympa. Donc je vais essayer d'éteindre les lumières aussi. Voilà l'appareil en question. Donc on voit le haut-parleur parce que les lampes elles sont un peu trop puissantes, mais c'est pas gênant. J'aime bien.
Donc le haut-parleur, voilà, on le voit, mais c'est pas gênant. Ensuite, on a l'arrière. On voit les lampes allumées. Donc pour ça, hop, je vais essayer de bouger le meuble, voilà. D'enlever la plaque arrière que j'ai pas vissée, qui normalement est fixée en haut, comme ceci. Comme ça, bah, moi je la pose. J'ai pas envie de l'abîmer, voilà. Et ensuite, bah, là, on a les lampes. Et pour brancher la platine vinyle, je vais mettre un peu de lumière, je reviens. Voilà, et pour bien vous montrer que le son il vient de là. Voilà. Donc ça on va l'enlever. Et on va brancher la platine vinyle. Ça c'est maintenant plus compliqué. Donc qu'est-ce qui fait du bruit là? Voilà, ça c'est le rouge. Le bleu c'est la masse. Voilà, normalement c'est ça. Et ensuite, ouais, on va faire la démo comme ça. On ouvre le meuble, voilà. La tête de lecture elle est prête, le plateau est prêt, ok. On va choper un vinyle. Donc là j'ai ça, Boulevard des Hits, Énergie. Donc à une main c'est vraiment pas évident, mais voilà. Donc c'est le disque 2 parce que il y a deux disques. Je l'insère sur mon appareil. Je lance la platine. Là on éteint. Et dès qu'on pousse le bras un peu fort à droite, ça s'allume et ça reste enclenché. Et voilà. Bon, la tête de lecture, elle est morte, mais... Hop. Je vais juste essayer de brancher autrement à l'arrière. Parce que un côté, c'est plus fort que l'autre. Voilà, donc là, je vais juste baisser le son parce que... Donc bon, je reviens, je vais juste brancher ça, là. Voilà. Donc bon, la tête de lecture, elle est naze, mais... Du coup, ça fonctionne. Hop. Tout en évitant d'abîmer le vinyle. Voilà. Donc je manipule vraiment ce truc à la one again, mais bon, à une main, c'est pas évident. Donc comme dit, la tête, elle est morte, donc ça saute de temps en temps. Et du coup, voilà. Et ça, on peut le fermer. Voilà. Et on peut modifier le volume. Et du coup, ça fonctionne. Voilà. Donc ensuite là, il y a aussi un petit clips pour fermer, mais ça je le fais pas parce que sinon ça risque de casser à force d'ouvrir et de fermer. Du coup, voilà. Si déjà j'ai un truc qui est en si bon état, je veux vraiment le préserver dans cet état-là parce que franchement, voilà. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir un aussi beau meuble, franchement. Déjà que c'est des trucs qui sont assez rares, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Parce que là, le truc, il est quasiment, carrément neuf. La platine, elle a vraiment pas beaucoup servi. Et du coup, là, voilà. On a le dessous. En tellement bon état. Franchement, le truc, on dirait qu'il a quoi, une dizaine d'années, quoi. Le dessous du plateau, il est tellement propre. On voit que la roulette, elle a pas beaucoup tourné dessus. Voilà. Donc, il y a juste le... Donc, je vais juste remettre le plateau, je reviens. Voilà, donc les vitesses du plateau, ça fonctionne aussi.
Il faut un peu... Celle-là, elle patine un peu. 78 tours. Voilà, là on a la 33. Ensuite on a la 45. Et ensuite la 78. Celle-là, je sais pas pourquoi, mais ça patine. Et ça s'arrête, je crois. Ouais, ça s'arrête. Parce que je crois que la roulette, elle saute pas. À mon avis, ça devait être ça. Enfin bref, je reviens, je vais remonter ça. Ouais, enfin bon, faut aider la roulette à se mettre en place sur le plateau. Mais bon, à part ça, il n'y a pas de souci. Donc j'ai aussi nettoyé le tapis. Donc j'ai vraiment eu du boulot. Mais franchement, le résultat final, il est vraiment satisfaisant. La caisse, elle est dans un super état, malgré les accros, mais bon, ça lui donne son charme. Ça lui donne son authenticité. Voilà, j'avais pas envie de la revernir, j'avais vraiment envie de la laisser telle qu'elle. Et du coup, bah voilà. Donc c'était vraiment une petite vidéo juste pour vous montrer ça. Hein. Un bel appareil des années 50. Voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.